2, 3, come on girls. Hey. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, je sais encore pas le titre que je vais lui donner, mais j'avais des choses à vous dire parce que des choses changent dans ma vie personnelle qui ont du coup une incidence sur le blog et sur YouTube. Et je voulais un peu vous parler de mon état d'esprit par rapport à le blog, YouTube, les réseaux sociaux. Peut-être que certaines l'ont remarqué que j'étais un peu absente ces derniers temps, surtout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc je voulais un peu vous parler. Pour commencer, le gros changement qu'il y a pour moi, c'est que j'ai retrouvé un travail. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et un peu en vlog, j'ai quitté mon ancien travail quand j'étais dans le milieu de l'aide à domicile où j'étais assistante. J'ai quitté en juillet et à partir de là, je me suis retrouvée du coup au chômage à Pôle emploi. Et j'en ai profité pour ouvrir mon entreprise par rapport au blog. Donc à partir de septembre, j'ai eu pas mal de formations, des réunions d'information et tout ça un peu partout. Et début décembre, j'ai enfin ouvert mon auto-entreprise par rapport au blog et YouTube. Je vous ai toujours pas fait l'article comme je vous l'ai promis. J'essaierai de vous le faire très rapidement. Et en fait, il s'est trouvé que mi-janvier, où Flora travaille, il recherchait un peu en catastrophe quelqu'un. Parce qu'ils avaient une intérimaire avec qui ça n'avait pas été, pour faire de la saisie dans le service du parc véhicule. Et du coup Flora a parlé de moi et du coup ils m'ont embauchée comme ça en fait, sans trop savoir d'où je venais ou quoi. J'ai juste envoyé mon CV, j'ai été à l'agence d'intérim et j'ai commencé pratiquement le lendemain, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait un mois dans ce parc véhicule où je saisissais des commandes, je préparais des papiers pour les nouvelles voitures, enfin voilà, plein de choses comme ça pendant un mois. Et le mois d'après, je suis passée au niveau des contraventions. Donc je gérais les contraventions et tout ça. Et en fait, il s'est trouvé qu'à un moment, j'ai mis un petit snap comme ça en disant que j'avais plein de contraventions à mettre à jour. Comme des fois je fais, et en fait j'ai commencé à parler avec l'une d'entre vous qui me disait qu'elle travaillait également dans le secteur de l'automobile, et on s'est rendu compte que mon service travaillait avec son service. Et c'était assez drôle. Elle m'a dit d'ailleurs il recherche quelqu'un, donc on a un peu parlé, elle m'a expliqué le poste et tout ça, et du coup je lui ai envoyé mon CV, j'ai passé des entretiens cette fois-ci, j'ai passé plusieurs entretiens et j'ai été prise du coup en CDI. J'ai commencé lundi, j'ai déjà fait une semaine et je voulais voir à peu près comment ça allait se passer parce que c'est un CDI de 38 heures. Donc je ne suis plus du tout dans un parc véhicule, maintenant je suis dans une concession automobile et je suis secrétaire de livraison, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe administrativement de livrer les véhicules, pour un peu vous dire globalement, parce que je sais que certaines étaient très intéressées par mon parcours scolaire et mon parcours professionnel, parce que moi je suis du milieu sanitaire et social, mais du coup j'ai complètement basculé et je trouve que c'est un milieu où il y a pas mal d'emplois par rapport plus au sanitaire et social, où c'est un peu plus compliqué et que c'est beaucoup du pistonnage, que là moins au niveau de l'automobile. Donc voilà, et du coup je suis en 38 heures, ce qui fait que j'ai quand même des grosses journées. J'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi le temps de midi pour pouvoir manger et me reposer, mais le soir je rentre, il est 18 heures passées, et du coup vous vous en doutez que pour le blog et YouTube ça devient assez compliqué. C'est vrai que pendant plusieurs années j'ai assuré toujours mes 2 vidéos par semaine, ce qui demande quand même beaucoup d'organisation, parce que beaucoup pensent qu'il suffit juste de filmer et d'appuyer après sur mettre en ligne et c'est fini, on n'a plus rien à faire. Alors que non, loin de là, filmer ça va, moi c'est ce que j'adore, mais après il faut monter. Le montage ça peut durer entre 1 heure à 2, 3, 4 heures, ça dépend du montage que c'est. Ensuite il faut faire la mise en ligne sur YouTube. Il faut éditer la vidéo du logiciel et après il faut faire la mise en ligne sur YouTube. Et moi sur YouTube, si je reste pas sur mon ordi, ça coupe, c'est une catastrophe. Et ensuite il faut faire la miniature et il faut faire aussi la barre d'infos. Il y a des barres d'infos qui me demandent énormément de temps, plusieurs heures de temps. Quand par exemple c'est les achats et partenariats du mois ou les produits terminés. Donc tout ça, ça demande du temps, ça demande comme je vous disais, de l'organisation. Et c'est vrai que généralement le week-end j'essaye toujours d'avoir au moins une après-midi pour pouvoir au moins filmer mes choses. Et c'est vrai que de partir en week-end, tout un week-end c'est compliqué. Bref,
Tout ça pour dire que vous en doutez, je vais plus pouvoir assurer 2 vidéos par semaine et je vais passer à 1 vidéo par semaine, ce qui me permettra de, quand j'ai une après-midi, d'en filmer 2 et d'avoir de l'avance pour pouvoir les monter dans la semaine ou dans le week-end. Alors je vous avouerai que moi je suis un peu restreinte parce que je me dis que ça fait que 4 vidéos par mois. Sachant que je vais garder les vidéos de achat et partenariat à la fin de chaque mois, donc du coup ça en fait que 3 dans la semaine, plus mes vidéos produits terminés parce que c'est vraiment les 2 vidéos que j'adore filmer, qui elle revient tous les 2-3 mois. En ce moment elles sont beaucoup plus rapprochées parce que je finis pas mal de produits. Garder ma nouvelle série de vidéos qui est un maquillage à tuto. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de bons retours déjà par rapport à l'objectif et par rapport au tuto, que ça a quelque chose qui vous plaisait, vous m'avez donné des idées de plein de palettes. C'est des vidéos qui n'ont pas beaucoup de vues mais c'est des vidéos qui ont pas mal de commentaires, donc du coup je me dis que ça vous plaît dans tous les cas. Je voudrais aussi refaire une série par rapport à plus l'aspect mode, garder tout ce qui va être les vidéos j'ai testé. J'aimerais également me lancer dans les j'ai testé telle ou telle marque. C'est assez tendance en ce moment et je trouve ça pas mal, surtout que vous vous en doutez, vu que j'ai ouvert mon auto-entreprise, je touche de l'argent sur cette entreprise. Je vous avouerai que j'ai ouvert en décembre, là seulement que j'arrive à mettre de l'argent dessus mon compte. Parce que passer d'un statut particulier au statut pro, ça m'a pris une plombe. C'est aussi pour ça que j'ai un peu tardé à vous faire l'article, parce que je voulais vraiment tout vous mettre directement dans l'article et pas faire des mises à jour tout le temps. Et du coup, cet argent, je veux l'utiliser pour YouTube, parce que je suis pas obligée, mais enfin, c'est compliqué après, pour acheter soit du matériel, soit pour acheter comme ça du contenu de vidéo et du coup du make-up, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voulez vraiment voir sur la chaîne restée ou peut-être d'autres idées. Donc la vidéo sera publiée du coup tous les jeudis à 17 h, ça on garde le rythme. Celle-ci vous allez la voir le lundi, quand parfois j'aurai des petites vidéos comme ça. Bon là je pense pas qu'elle sera petite, je pense qu'elle sera un peu grande, mais au niveau du montage ça ira. Quand ce sera peut-être des petites vidéos comme j'ai fait là la dernière, la Zafoul, qui a été vraiment courte au final, ou si j'ai des vlogs, ce genre de choses, pourquoi pas vous les mettre en plus quand j'ai pas vraiment d'impératif, mais toujours la vidéo le jeudi du coup. Et j'aimerais, et j'insiste bien sur le j'aimerais par contre garder les 2 articles par semaine sur le blog pour compenser du coup la vidéo en moins qui sera sur ma chaîne pour pouvoir vous parler de plus de sujets. Donc en ce moment c'est vrai que je poste beaucoup tout ce qui est box et tout ce qui est manger, les bonnes adresses à Nancy, ce genre de choses. Mais j'aimerais la plus vous reparler de beauté et de soins. Donc je vais charbonner pour essayer que vous ayez ça du coup le lundi à 17 h et le vendredi à 17 h. Un article pour bien commencer la semaine et un article pour bien finir la semaine. N'hésitez pas du coup à aller sur le blog, vous avez une catégorie sur le côté. Vous pouvez entrer votre adresse mail et être informé dès qu'il y a un article en ligne ou une vidéo, parce que mes vidéos YouTube, je fais un article sur le blog. Comme ça vous êtes vraiment au courant de tout, parce que c'est vrai que moi je vois, je suis abonnée avec la cloche, vous savez, à certains comptes YouTube, j'ai jamais la notification, enfin ça bug de partout, mais au moins le blog ça marche bien. Et n'hésitez pas vraiment à aller voir parce qu'il y a pas mal de contenu sur le blog, la meuf qui se vend, mais il y a beaucoup de contenu qui je pense pourront en intéresser, des swatchs de rouge à lèvres, des tests de mascara, mon avis sur des revues, mes flops, les box et tout ça. Enfin, j'essaie de faire pas mal de choses et vous avez les petits onglets en haut pour pouvoir naviguer aisément. Donc voilà pour tout ça. Et au niveau des réseaux sociaux, je serai très active sur Instagram également, j'essayerai. On va en reparler après. J'essayerai. Snapchat, j'y vais pratiquement plus. En fait, j'y vais où je vais voir les stories de mes amis. Mais les stories en fait populaires, j'y vais pratiquement plus parce que déjà ça m'énerve. Je retrouve pas ceux que je suis, ils sont mélangés avec d'autres gens que j'ai pas envie de voir. Et en plus de ça, et des fois ils me remettent la story au tout début. Donc ce que j'ai déjà vu, quand des fois c'est des longues stories, au final j'arrête de regarder parce que j'ai déjà vu ce que j'ai fait. Enfin bref, ça m'énerve. Du coup, des fois je remets ce que je mets sur Instagram ou des fois je mets sur Snapchat parce que j'ai encore l'automatisme. Mais je préfère quand même Instagram. Après Snapchat, j'aime beaucoup parce que je peux vous partager des liens que j'ai pas sur Instagram et j'aime bien les bitmojis. Voilà. Donc beaucoup plus sur Instagram. Donc voilà. J'espère que ça pas vous fera plaisir, j'allais dire.
Voilà, mais c'est vrai que j'ai eu ce rythme pendant des années, mais là clairement c'est plus trop possible pour moi. C'est trop, après je suis trop, quand je rentre je suis trop blog, et j'ai ma famille, mes amis, il faut que je bouge, il faut que je sorte un peu, surtout que là il fait beau en ce moment. Donc voilà, essayer de compenser tout ça. Et puis voilà, et oui, j'ai été absente un peu ces derniers temps. Bon bah le YouTube, j'ai pas pu vous filmer la vidéo enfin vous mettre en ligne la vidéo de jeudi qui est déjà filmée, parce que vous allez voir, vous la verrez dans les prochaines semaines, c'est une grosse vidéo. Et sur Instagram, ça y est, je me suis rendu compte que je postais plus, et il est vrai qu'en fait je me suis posé la question, je regarde pratiquement plus de youtubeuses beauté. Il y en a beaucoup que je me désabonne également parce que je les suivais au début, et je trouve que en fait maintenant c'est beaucoup l'apparence, si vous voulez. Moi j'appelle ça le m'as-tu vu, mais surtout le regarde comme je suis belle. En fait je sais pas, j'espère que vous allez comprendre un peu. Et du coup moi ça m'énerve parce que je vois des youtubeuses en fait qui ne sont même plus des youtubeuses, qui ne postent même plus, ou alors qui nous prennent un peu pour des pigeons. En fait, quand elles vous sortent une vidéo, ça va être une vidéo avec un partenariat qui généralement est juste mentionné dans la barre d'infos. Ça aussi c'est des choses qui m'énervent depuis toujours, et je me rends compte que j'ai plus envie de ça, et j'ai pas envie en fait d'être associée en tant que youtubeuse beauté à ces youtubeuses beauté qui sont célèbres. Après je mets pas tout le monde dans le même lot, mais je me dis il y a plus de partage. C'est plus le YouTube d'avant où il y avait du partage, du bon plan. Et quand je vois dans les deux autres domaines, par exemple le gaming avec par exemple Amixem qui a ouvert sa Redbox avec plein d'autres youtubeurs qui font vraiment un joli petit truc, je me dis mais c'est pas dans le monde de la beauté qu'il y aura ça. C'est tout le monde se tire dans les pattes. Là dernièrement il y a Chloé B qui a mis sur Twitter à Romy, oui tu pourras plus copier mes outfits, mais tu te dis mais jusqu'où ça va quoi. C'est complètement débile, et c'est partout pareil. Moi je vois des fois aux événements, moi c'est vrai que je suis quelqu'un de très timide, on pense pas comme ça, mais quand je connais pas les gens et tout ça, aux événements j'essaie déjà toujours d'être accompagnée avec quelqu'un que je connais. Et je vais pas généralement devant des gens. Si je vais vraiment devant des gens, je me force quoi. J'y vais parce que voilà, je me dis Adeline, soit ouverte, soit avenante, va voir les gens. Et des fois vous allez les voir et vous avez plus l'impression de les faire chier qu'autre chose. Et vous vous dites ah bah sympa entre influenceuse, youtubeuse, blogueuse, que vous voulez. Sympa. Après je mets pas tout le monde dans le même lot, hein. J'ai déjà rencontré des personnes avec qui c'est très bien passé, mais d'autres, tu te dis... Enfin voilà, à un moment, moi j'ai ouvert les yeux et je me suis dit mais stop quoi. En tant qu'abonnée, je parle pas uniquement en youtubeuse, je regarde des vidéos depuis très longtemps, et c'est vrai que je me dis mais maintenant c'est que placement de produits, et en fait c'est le nombre, le chiffre, il faut que je sois vue d'un maximum de personnes, et c'est plus vraiment c'est plus sur la forme que sur le fond, et je trouve ça mais vraiment dommage. Et je me dis j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'une vie comme elle nous vend, de strass et de paillettes, parce qu'au final quand on cherche un peu, bah, elles se font quand même beaucoup lyncher certaines. Et je me dis mais par exemple quand je vois des fois la montagne de colis qu'elles reçoivent, je me dis mais moi j'aurais tout ça, de 1 je serais mal à l'aise, et de 2 mais qu'est-ce que je ferais de tout ça? Déjà là je trouve que j'ai beaucoup trop de produits, que je me dis que de toute ma vie je pourrais même pas finir tout ça. Et là dernièrement j'ai une marque qui m'a contactée en me disant oui bah on vous offre tant d'argent sur votre site, sur notre site, et en échange on voudrait une vidéo où vous nous mentionnez sur YouTube et 2 publications Instagram. Moi je me dis bon bah c'est raisonnable, moi ça me va et tout. Je réponds ensuite bah d'accord, pas de souci, je suis contente de travailler avec vous, enfin voilà, je cache pas mon enthousiasme. Et là il me renvoie un mail. Je vous jure, le truc c'est un cahier des charges. Il faut que je poste ma vidéo tel jour à telle heure, mes posts Instagram tel jour à telle heure, je dois faire telle vidéo et pas celle-ci. Enfin bref, en plus des trucs qui me correspondent absolument pas. Et il y en a, ils nous prennent aussi vraiment pour des pigeons au niveau des marques. Et je pense, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'avais quelqu'un qui m'avait contacté de la région
en me disant oui, on aimerait bien que vous fassiez une vidéo où vous parlez de nous. Et pour ça, en fait, il fallait que je me rende dans la boutique de la personne pour parler du produit, que je retourne chez moi avec le produit pour finir la vidéo chez moi, et ensuite rapporter le produit à la boutique qui n'est absolument pas tout près de chez moi. Je crois qu'il y avait quoi, une bonne heure et demie de route. Et là-dedans, en fait, qu'est-ce que j'ai gagné? À ce que je perdais, ça je savais très bien, du temps, de l'argent pour mon essence. Mais qu'est-ce que j'ai gagné à part une vidéo? Voilà, et je sais plus ce que j'ai répondu à cette personne, mais je lui ai répondu un peu ce genre-là en disant à un moment, c'est pas ça qui va me faire vivre, quoi. Vous voyez, je pense que vous comprenez, c'est comme les graphistes qui se plaignent en disant ouais, on en a marre d'être contactés en disant bah tu me fais une bannière et en échange tu donnes de la visibilité. Et ils disent ah, c'est vrai que la visibilité elle va payer mon loyer, elle va remplir mon frigo et compagnie, quoi. Et bah voilà. Et un autre truc moi qui m'énerve aussi, c'est ces gens qui disent YouTube c'est pas un métier. Si, c'est un métier. Le souci c'est que la plupart des gens associent un travail avec des contraintes, quelque chose qu'on nous force à faire, qu'on n'aime pas faire, alors qu'un travail peut être extrêmement plaisant. Ce qui gêne au niveau du métier d'influenceuse, c'est que certains n'ont pas fait d'études, certains font beaucoup d'études et gagnent moins qu'un influenceur, et c'est que parfois il y en a qui sont payés des 1000 et des 100, comme je crois que c'est le David Lafarge qui a fait aussi du buzz dernièrement quand il a révélé un peu son salaire. Voilà, ça fait jaser, ça fait parler, mais comme il y en a qui le disent, c'est les prix qui sont comme ça, mais pourquoi ils s'activent, Siri? Bah à ton service, j'ai pas besoin de toi. Je comprends que voilà, ça peut énerver que des gens gagnent des 1000 et des 100 alors que pour eux ça c'est pas compliqué. Après de là dire ouais bah moi demain j'ouvre ma chaîne YouTube, je gagnerai aussi du 4000 € par mois. Non, clairement, non. Donc voilà, c'est un métier. Après il y en a qui en font un métier et il y en a qui voilà, qui font plus de vidéos. Mais quand je vois par exemple, je prends le modèle Enjoy Phoenix qui est critiquée en disant qu'elle fait rien et tout ça. En attendant, c'est une fille qui assure toujours ses vidéos. Il est rare qu'il y ait des semaines où il n'y a rien du tout, qui a par un moment même assuré avec ses 3 chaînes entre le vlog et cooking, ou même Noémie Makeup Touch qui est très critiquée en ce moment, pareil. Mais au moins voilà, c'est des meufs qui assurent et qui postent leurs vidéos. Après peut-être qu'elles sont pas tout seules, qu'elles ont une équipe derrière, ça on sait pas. Mais c'est des filles qui n'ont pas pris, moi je trouve, la grosse tête, qui sont restées proches de leurs abonnés en fait. C'est ça, il y en a en fait, il n'y a plus ça en fait, c'est juste, bah voilà, ça y est, maintenant que c'est fait, il n'y a plus aucune reconnaissance et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça, mon avis sur tout ça. Ma voisine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après ce n'est que mon avis, hein. Vous pouvez être totalement en désaccord avec ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci, hein. On est là pour discuter. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be